Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, jeudi 17 janvier 2019, il est midi et quart à peu près. Il fait 7 degrés, donc j'en ai fraîche, mais qui pourrait être pire. Mais fraîche parce qu'on a un petit vent assez glacial. Donc aujourd'hui, semence de laitue en forçage, donc sous châssis. Comme vous pouvez le voir là, il est prêt, il attend. Donc j'ai anticipé naturellement pour vous faire gagner du temps et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé ma terre, j'ai fait 2 sillons propres ici. J'y ai incorporé deux matières, à savoir du compost qui vient de ce compost là, donc un compost qui a environ 2 années. Hein, on peut le voir, un compost relativement convenable. Hein. Voilà. Et naturellement j'ai également incorporé ce que j'avais anticipé hier après avoir fait la vidéo sur les fèves. J'ai hier fait une petite vidéo sur pas une petite vidéo, j'ai fait un petit feu où j'ai mis du bois naturellement pour préparer mon jardin. Donc là on voit qu'il est encore très chaud. Alors hier j'ai prélevé la moitié d'un pot, d'un seau qui est ici. Alors malheur pour moi, c'est qu'en fait j'avais déjà fait la vidéo 2 secondes après, mais mon téléphone a bugué, où je vous montrais comment j'incorporais, enfin je mélangeais. Ce qui fait que les cendres qui sont dans ce seau et que j'ai mis dans la terre ne sont plus chaudes parce qu'elles ont été retirées hier. Et donc elles ont eu le temps de se refroidir. Parce que je n'incorpore pas de cendres chaudes dans la terre afin d'éviter de brûler la vie microbienne, quoi. Donc voilà, j'ai incorporé donc mes cendres avec également mon compost. J'ai préparé mes sillons. Là j'ai arrosé. Alors pourquoi la différence des fèves, qui d'ailleurs j'ai eu raison puisqu'il a plu cette nuit. Pourquoi j'ai arrosé parce que là on va être sous châssis, donc ça sera couvert. Il n'y aura pas de pluie et donc la terre va s'assécher. Donc j'ai arrosé pour bien préparer et démarrer le terrain. Donc petit sillon, donc j'ai incorporé, comme je vous disais, ma matière que j'ai bien retourné, assimilé entre elles. Donc aujourd'hui laitue de chez la ferme de Sainte-Marthe, Paumé Express, qui n'est pas une des variétés que je commande, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, mais variété de reste de l'année dernière qui avait bien fonctionné. Donc je m'y lance. De toute façon il y a assez d'espace pour encore faire des tests volumineux en salade. Donc j'essaye de semer clair. On peut utiliser un semoir aussi si on veut. Voilà. Je suis pas sûr qu'il en restait assez pour faire toutes les 2 lignes complètes. Qu'importe, de toute façon l'essentiel c'est d'avoir fait une petite, je vais y arriver aujourd'hui, d'avoir fait au moins une bonne ligne de laitue. Donc je mets mes 2 marqueurs naturellement, mes 2 marqueurs pour m'en souvenir. Après je prends mon outil et je referme léger, mais vraiment léger. On pourrait limite à peine les recouvrir que ça suffirait. Je tasse pour que la terre colle bien à la graine et que la germination se fasse. Hop. 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 Voilà. Donc là je ne rajoute pas d'eau parce qu'il fait quand même frais et l'humidité de ce que j'ai déjà mis au sol va suffire. Voilà. Pas la peine de trop tasser non plus trop fort, hein, ça sert à rien. Et après je vais bâcher. Donc là je ne veux pas le faire de mou parce que j'ai pas les mains assez libres pour le faire.
mais le concept est là, hein, vous savez à quoi ça ressemble le châssis, donc du coup ça va être refermé, ça va protéger nos semences du froid, du gel, et ça va permettre de créer une chaleur, ce qui sera propice à la levée de nos graines. Voilà, chers amis, petite vidéo rapide hein, sur la semence de laitue en forçage. Là on a notre petit persil qui avait été semé l'année dernière, qui avait énormément de mal à sortir et qui pourtant voilà, a fait son petit bonhomme de chemin, mais il n'est pas violent hein, comparé au persil que j'avais semé une fois de chez Caillard, le premier, mais qui est très bon, très bon. Voilà. Alors oui, alors pourquoi pourquoi j'ai incorporé, je reviens sur le sujet un peu tard parce que j'y pense maintenant, mais c'est important de vous le dire. Pourquoi j'ai incorporé des cendres de bois dans la terre? Parce que les cendres de bois contiennent des nutriments pour les plantes, à savoir du magnésium, à savoir du phosphore, du calcium et la potasse aussi. Je crois que j'en ai pas manqué, il me semble. Mais au moins c'est 3-4 éléments nutritifs. Donc positif pour notre terre et donc pour notre jardin. Quoi d'autre à vous dire? Pas grand chose, chers amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et couvrez-vous bien. Ciao.